Bonjour, c'est la première vidéo de l'année. J'en profite donc pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Alors cette première vidéo, elle va concerner, vous l'avez vu dans l'introduction, le diorama que j'ai réalisé cette fin d'année. Alors, c'est pas souvent, et j'ai décidé de faire ce petit diorama pour pouvoir mettre en scène une grappe complète de figurines de la marque Linear A et la référence 001 le peuple de Judée. Je vous ai fait l'unboxing d'ailleurs de cette boîte il y a quelques temps, vous pouvez le retrouver sur la chaîne. Et donc sur ce diorama nous avons de disposer, je crois, c'est 10 ou 12 figurines, un peu partout sur la surface du dos. Voilà. Alors, vous avez reconnu bien entendu l'habitation ici qui a fait l'objet d'un tuto sur la chaîne. Et je vous l'avais dit que cette habitation ferait partie intégrante d'un diorama, donc le voici. Et comme habituellement, je vais essayer de vous faire partager un petit peu la conception, la réalisation des différents éléments de ce diorama par l'intermédiaire d'un petit reportage photo, des photos que j'ai prises un petit peu à toute étape de la réalisation de ce décor. Alors on commence de suite avec la première photo, et sur cette première photo, vous voyez que j'ai donc commencé la construction de la seconde habitation qui n'est en fait pas complète, c'est une coupe de cette habitation, puisqu'elle est sur le bord du diorama. Et donc j'ai fait ça avec du carton rigide de calendrier, un carton un petit peu épais. Alors un petit peu épais pour supporter l'enduit que je vais y apposer dessus. Vous voyez également que ici j'ai collé le linteau de la fenêtre et les appuis de fenêtre, le linteau de la porte pardon et les appuis de fenêtre. Donc les appuis de fenêtre et le linteau. C'est fait avec des petits bâtonnets en bois type bâtonnet de glace. Voilà. Donc vous pouvez en trouver des sachets avec des dizaines à l'intérieur pour moins d'1 € dans les magasins discount. Et pour les barreaux des fenêtres, j'ai mis des cure-dents, tout simplement, que j'ai taillé. Donc il y a toujours cette petite figurine pour le rapport de taille, pour le rapport d'échelle. Donc sur la seconde photo ici, vous voyez que j'ai mis en place de façon provisoire un petit peu mes bâtiments pour voir un petit peu comment j'allais placer tout ça sur le décor. Donc j'ai pris une planche en bois que j'ai à disposition, j'en ai une bonne longueur comme ça, donc je l'ai taillé, je l'ai coupé à la dimension que je souhaitais. Et puis en avant quoi. Sur cette photo-ci, vous voyez que j'ai fait mes premières esquisses, mes premiers croquis, sur la planche pour voir un petit peu comment j'allais disposer tout ça. Alors, vous voyez que j'ai commencé également le chemin de dalles. Alors le pavage est fait avec du carton plume et donc des dalles que je taille dans la feuille de carton plume, alors de différentes formes, irrégulières bien entendu. Vous voyez qu'ici il y a un petit A entouré, donc j'avais l'intention d'y mettre un arbre. Vous voyez qu'au final il n'y est pas. Donc le plan ça vous donne une idée, puis après au fur et à mesure que vous avancez, vous vous dites non ça ferait mieux sans ou avec, ou voilà. L'autre arbre était bien dessiné ici, et celui-ci il y est bel et bien. Vous voyez que l'enduit a été réalisé également sur la partie de la maison ici. Il n'est pas peint mais il est apposé là. Voilà. Sur la photo suivante, on a donc le dallage qui est complètement fini. Et donc ça nous montre déjà un bel aperçu là des endroits où il va falloir que j'appose la texture de mon terrain quoi. Je vais y arriver. Ici sur cette photo on voit la réalisation de la porte du second bâtiment. Donc il y a un bout de carton fin en dessous, et puis dessus j'ai collé des morceaux
toujours de bâtonnets de glace, hein, voilà, que j'ai taillé, coupé bien entendu, et que j'ai gravé à l'aide d'un outil, d'un ancien outil de dentiste. On arrive à faire des rainures dessus, comme c'est du bois assez tendre, et ça imite assez bien les veines du bois. Un petit bout de fil de fer en guise de poignée, et le tour est joué. Alors ici on voit donc les deux bâtiments sont collés, sont fixés là, ils ne bougeront plus. On voit que je les ai collés sur une épaisseur de... Alors ici c'est du carton plume, tout ça. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, on le verra peut-être, à l'intérieur, comme vous avez une ouverture qui donne sur l'intérieur ici, là, de la grande maison, de la grande bâtisse, eh bien j'ai fait des dalles également pour imiter l'intérieur de la maison qui est quand même dallé, quoi. C'est pas la terre, voilà. Et pour avoir également la même épaisseur sur la deuxième bâtisse, là, malgré qu'on ne verra pas l'intérieur de celle-ci, j'ai collé un bout de calendrier carton dessous. Voilà. Vous voyez qu'ici elle est terminée, elle est peinte, la porte est peinte, le linteau, les appuis de fenêtre, la trappe est faite et peinte. Les accessoires sont également posés, la caisse plus la poterie. Et j'ai mis aussi un bout de tissu ici, toujours fabriqué dans un vieux bout de mouchoir que j'ai ensuite peint. Voilà. Ici, j'ai appliqué mon enduit sur l'intégralité donc du terrain du support. Alors j'ai bien pris soin de noyer mes dalles sous l'enduit, mais tout en les laissant apparentes. Et derrière, vous voyez qu'il y a une surélévation derrière les bâtiments légère que j'ai fait avec du polystyrène et puis quelques cailloux. Et puis là maintenant, j'ai également pris soin, vous voyez, tout le tour du support. J'ai protégé le tour de ma planche en bois avec du papier, du scotch papier, pardon. Voilà. Donc en attendant le séchage, j'avais commencé la réalisation de l'étal de mon marchand. Donc je me suis inspiré d'une vidéo d'un youtubeur que je suis qui réalise des dioramas pour fabriquer cet étal. Donc toujours avec les petits morceaux de bois. Donc il faut les couper, les dédoubler, les graver et puis les coller avec de la glu. C'est un petit peu de boulot mais c'est vraiment joli, quoi. Voilà, donc l'étal, l'armature de l'étal est finie ici. Ici, on voit que j'ai commencé la réalisation de la table, hein, parce que le marchand il a une table devant lui, bien sûr, pour poser ses denrées. Donc c'est les pieds de la table et le plateau. Donc voilà, la table est terminée ici. Alors ici, c'est la réalisation, la construction de mes petites caisses en bois qui vont accueillir les petits fruits et les petits légumes pour le marchand. Alors là il y a eu un grand moment. Hein, là j'ai dû jurer quelques fois parce que c'est tout collé à la pince à épiler. Vous voyez la figurine au 1,72 à côté, c'est vraiment minus. Hein. Alors donc la pince à épiler c'est bien, mais alors au bout de quelques caisses vous avez de la colle sur la pince à épiler, ça ne veut plus lâcher le morceau qui est dessus. Enfin ça a été épique. Mais enfin, j'y suis arrivé, puis j'étais bien satisfait d'avoir réussi. Alors ici, on a les premières peintures sur le terrain. Alors le terrain, j'étais bien content de mon terrain, la couleur que je voulais représenter, donc ça partait bien, parce que bien sûr, il y a d'autres traitements, mais j'étais plutôt satisfait. Et puis là, j'ai commencé par faire mon pavage, là, mes dalles en couleur grise, comme ça. Bon. Là voilà, c'est sec. Et puis plus je regardais cette couleur grise là, plus je me disais mais ça va pas du tout. Là j'ai apposé, on voit que j'ai apposé sur le sol les premiers ancrages. Vous voyez les taches qui sont plus foncées qu'ailleurs. Et j'ai également apposé un ancrage sur les pierres. Et là je me dis non c'est pas possible, sur les dalles je veux dire. Et là vous voyez que je me dis non, les dalles sont de la même couleur que les entre-dalles, ça veut rien dire. Ça va pas. Donc voilà ce que j'ai fait. En fait j'ai tout recommencé, mon pavage.
C'est-à-dire que j'ai brossé mes dalles avec du beige, un brossage à sec, mais très très prononcé. Vous voyez que on voit encore apparaître du gris, mais c'est le beige qui ressort. Entre les dalles, j'ai collé du sable fin partout entre les dalles, que j'ai reteinté de la couleur de mon terrain. Alors, ici, il y a une différence. Pourquoi? Parce que l'ancrage n'était encore pas apposé ici. Vous allez voir sur la photo suivante. Voilà. Une fois l'ancrage apposé entre les dalles et le brossage, hein, le même brossage de beige léger que j'ai fait sur le terrain, bah, vous voyez qu'on est quand même bien proche. Donc là, j'étais beaucoup plus satisfait et bien content d'avoir pris la décision de le refaire. Voilà, une autre vue qui montre également. Donc là, le terrain en lui-même était vraiment fini. Il manque encore la végétation. Mais avant de passer à la végétation, j'ai continué la réalisation de mes éléments. Donc ici, l'étal du marché. Alors, je vous montre l'armature, les couleurs à poser pour donner cette teinte. Donc du beige mélangé avec, c'est du jaune de Mars, ça je crois, puis ça c'est du titané cru. Et puis de la colle à bois, pourquoi? Parce que vous voyez qu'ici il y a un Kleenex. Et le Kleenex, eh ben, je vais m'en servir pour faire la capote de l'étal du marché. En fait, j'ai mélangé de l'eau et de la colle à bois avec un petit peu de peinture beige, mais énormément d'eau hein, quand même. Et j'ai imbibé mon morceau de Kleenex que j'ai coupé à dimension, hein, mais je l'ai imbibé dedans, je l'ai trempé dedans, voilà, tout simplement. Et vu qu'il y avait de la colle à bois, eh ben, je l'ai appliqué sur l'armature, tout après avec un pinceau, en faisant bien adhérer sur les lattes transversales de l'armature. Derrière, pareil. Et donc, il va se fixer correctement sur l'armature. On voit derrière que la table et les caisses sont également peints. Et ensuite, j'ai commencé la réalisation du puits. Alors pour le puits, c'est plusieurs gravures enfin, que j'ai vues sur internet en cherchant puits ancien tout simplement. Et c'était sympa et je me suis dit bah, je vais pouvoir le faire avec mes petits bouts de bois et je me suis embarqué à le faire et vous voyez que ça a été. Voilà les bâtonnets. Donc les bâtonnets bien sûr ils sont arrondis au bout. Alors ils sont bien plus longs, hein, là c'est coupé, mais j'ai laissé un bout arrondi pour faire les... Voilà. Et pour simuler la barre transversale du puits, c'est en fait plusieurs petits bouts de gaine de fil de fer. Il n'y a pas le fil de fer à l'intérieur, il y a juste la gaine que j'ai collée. Ensuite il a fallu faire le puits en lui-même. Donc là, j'ai réfléchi un petit peu, puis je me suis dit que ça irait bien. Une petite bande de carton, alors bien moins épais que le calendrier, hein, c'est du carton qu'on peut, vous voyez. J'ai fait un cercle tout simplement en prenant une bandelette de carton que je l'ai entouré la bandelette de carton autour d'une petite boîte dont je voulais l'équivalent du diamètre pour faire mon puits. Et puis j'ai fait des petites briques, des petites pierres, voilà, avec le carton plume que j'ai collé une à une. Alors ça, vous avez l'habitude, je vous avais déjà montré ça sur la réalisation de la tour. Puis voilà donc, le puits fini, l'armature du puits. Alors vous voyez qu'en fait, ce puits là, donc les gens, pour faire descendre la corde, et ben en fait faisaient tourner comment on va appeler ça, le rouet, non c'est pas faisait tourner cette armature en bois, puis ça avait pour effet de dérouler la corde ou de la remonter si vous le tourniez dans l'autre sens, puisque cette partie bois tournait sur cet axe là, sur le grand axe qui voilà. Alors ici, là aussi c'était un grand moment. Là j'ai sculpté moi-même mes fruits, mes sacs, mes légumes, il y a des bananes, des poissons, et j'ai fait ça avec de la pâte à modeler qui durcit à l'air. Mais imaginez bien la taille des petits fruits là, alors là aussi ça a été
très très compliqué. Mais voilà, je suis arrivé quand même à faire des trucs qui m'ont satisfait, donc ça a été. Et voici ces fruits et les sacs ici qui sont mis en couleur. Donc il y a de la pastèque, il y a des oranges, il y a des galettes de pain, voilà. Et puis des gros fruits rouges là qui sont des pomelots. Alors j'ai fait, les poissons sont pas très ressemblants, je vous l'accorde. Oui, c'est les trucs gris devant. Hein. Et j'ai fait des bananes, mais figurez-vous que les bananes, comme je suis sur le forum Addict Figurines et que je partageais mon travail en même temps que je le faisais, eh bien un des membres m'a justement fait remarquer que les bananes n'ont été importées en Méditerranée que bien plus tard sous l'influence des Arabes. Donc je n'ai pas pu les mettre sur le duo. Mais c'est pas grave. Ensuite, donc je suis passé à la réalisation de l'arbre. Alors l'arbre, c'est la seule chose que je n'ai pas fait sur le duo, que je n'ai pas réalisé. Alors c'est un arbre d'un kit que j'avais acheté qui en contient plusieurs, alors de toute taille. Et le flocage ici, il y avait également de la colle avec. Et en fait, à l'intérieur de cet arbre plastique, c'est une armature en fil de fer, c'est-à-dire que vous pouvez le tordre dans tous les sens et les branches gardent la forme dont vous les tordez, donc c'est plutôt sympathique. Alors par contre j'ai peint tout le tronc, hein. J'ai repeint le tronc parce que ça faisait pas très réaliste, ça faisait surtout jouer là comme ça. Et là sur cette photo on voit que voilà, j'ai collé mon étal de marchand est fixé, la table avec les denrées. Alors j'ai ajouté 2 tonneaux derrière, derrière la table, sous la tente, enfin sous l'étal. Et vous voyez que j'ai peint également ma capote, hein, avec des couleurs qui simulent un peu la salissure et puis voilà, les attentes.